Et oui, c'est Claytech Pro qui vote une nouvelle vidéo pour nous sur régulateur MPPT et PWM. Alors, pas oublier que formation live qu'a fait sur assemblage et réparation inverteur li en cours. Alors, quand écrit nous pour dire que si vous êtes intéressé pour connaître thème et conditions applicables pour participer à une formation live, ça, tout le monde qui pas temps, tout le monde qui en province, tout le monde qui pas qu'à déplacer trop, alors nous avons une formation live que nous avons fait pour même pour participer, venir apprendre, faire assemblage et puis tout réparer l'inverteur. Alors on suit formation ensemble sur régulateur MPPT et PWM. Pas oublier, abonner, partager, like chaque vidéo. C'est Claytech Pro électrotechnique. Ok, régulateur. Régulateur, nous avons deux types. Nous avons PWM et puis nous avons MPPT. Alors, qui ça pour choisir réellement pour une installation? Bon, qui ça un régulateur d'abord? Bon, un régulateur, c'est un dispositif qui permet que moins prendre énergie, ça que panneau solaire là produit. Puis, pour y aller vers batterie. OK? Mais, avec un abaissement. Parce que, un panneau solaire, 18 volts, il n'est pas qu'à charger en batterie 12 volts. Alors, le régulateur là, ça le fait, premièrement, il prend 18 volts ça, il abaisse la 12 volts pour le charger en batterie. OK? Alors, un régulateur, ça c'est le primaire, c'est permettre que tension batterie panneau solaire là, il va s'occuper de batterie qu'à charger. C'est point de jonction entre panneau et batterie. Et pour une installation, bon, ou si vous connaissez pour qu'il soit pas chez régulateur, est-ce qu'il prend un régulateur pour un système 12, 24 volts, 36 volts, 48 volts. Et type de panneau solaire, 36 volts, et 36 cellules, ou bien 72 cellules. Alors, on parle d'abord du régulateur MPPT et PWM, avant que nous entrions dans la batterie. Régulateur PWM qui signifie Pulse Width Modulation. Et c'est un régulateur qui a une fonction unique. C'est pour lui juste adapter tension panneau solaire là avec batterie. Ça veut dire que lorsque nous avons un panneau solaire qui baille une tension de 18 volts, eh bien, il juste abaisser tension batterie et panneau aller dans la batterie qui c'est 12 volts. Batterie il juste adapté pour batterie charger parce que batterie pas qu'à charger avec une tension qui est supérieure par rapport avec 13, 14, 15 volts. Batterie pas charger avec une tension de 16 volts, 17 volts. Non, la case batterie. Et ça fait dans toute installation panneau solaire depuis que vous mettre régulateur sous lui, et bien batterie a plus de possibilités pour le craser dans quelques semaines. Alors, le régulateur là est pour ça, il est là pour le cas abaisser tension panneau solaire là. Premièrement, pour le charger batterie correctement. Si mon panneau solaire 18 volts, il est chargé en batterie et 12 volts. OK? Mais si mon panneau solaire qui baille 12 volts, il n'est pas chargé en batterie 12 volts. Non? Parce que pour le charger batterie 12 volts là, il faut que ait gommage de plus 5 volts. OK? Pour batterie 12 volts la charger sur panneau solaire, il faut gommage de plus 5 volts. Il faut panneau gagner plus 5 volts en plus de batterie. Parce que l'aile passe par le régulateur stabiliser pour la batterie. OK, bon. Il y a un régulateur PWM qui ça le fait. Il juste abaisser tension batterie et tension panneau solaire là aller joindre pas batterie de façon que pour batterie qu'à charger. Il coûte un petit l'argent
l'idéal pour soit faire une installation électrique, une installation photovoltaïque. Mais il fonctionnait uniquement avec panneaux solaires 36 cellules et 72 cellules. 36 cellules pour un système de 12 volts, 72 pour un système de 24 volts. Alors, si que mon panneau solaire qui gagne 54 cellules, 60 cellules, 96 cellules, je ne peux pas mettre sur un régulateur PWM parce que régulateur PWM yo fonctionne uniquement avec des panneaux solaires de 36 cellules et 72 cellules. Par exemple, nous avons un régulateur PWM, le panneau solaire 180 watts, 18 volts, 10 ampères. Panneau solaire là entré dans le régulateur là, dans la partie PVA, partie panneau solaire là, plus, moins, moins. Et pour batterie, c'est plus régulateur aller dans banque batterie et moins aller dans régulateur là. Bon, déjà, pour que nous connections batterie aller dans un régulateur, avant que nous connections panneau solaire là, nous supposons connecter batterie avant, de façon que pour le régulateur là, synchroniser pour regarder voltage batterie. D'abord, parce que si vous pas fait ça, vous avez des difficultés. Parce que si vous mettez panneau solaire là avant, vous avez l'objet batterie, vous batterie de charge, pourtant il était full charge. Mais lors des panneaux solaire, vous mettez batterie avant, la synchroniser avec l'avant et puis la mettez correctement. Ensuite là pour nous panneau solaire qui c'est 180 watts, 18 volts, 10 ampères. Puis nous avons ça régulateur à faire. Eh bien, il est passé par le régulateur là. Le régulateur connaît batterie ça son batterie 12 volts, eh bien qui ça le fait? Il prend 18 volts ça, il abaisse à 12 volts et puis 10 ampères, eh bien il 10 ampères traversé, là me 12 volts, 10 ampères. 12 volts, 10 ampères, il juste prend voltage là, il baisse à 12 volts, prend ampérage là, il traversé puis là maintenant il y a 12 volts, 10 ampères. Mais sauf que là qu'on a là moi vinn yon pète parce que puissance égale avec c'est UI. Alors puissance panneau solaire là c'est 180 watts, mais lorsque il passe par le régulateur, il arrive sous batterie, et bien c'est 12 par 10, c'est UI, c'est voltage batterie. Si c'est voltage ça liquide traversé qui c'est 12 volts là par 10 ampères, ça baisse 120 volts, 120 watts. Alors et il y a une perte de 60 watts au niveau de régulateur PWM pour ça. OK? Parce que l'équité seulement 12 volts à traverser, il peut optimiser, il juste abaisser 12 volts et 10 ampères. Et lorsque une puissance entrée à différent de puissance sortie, nous avons 180 volts à l'entrée et de régulateur là et nous avons 120 dans la sortie. Alors, il n'y a pas un bon rendement. Là, où est que nous avons une perte de 60 watts. Déjà, c'est un pile. Le régulateur MPPT, qui signifie Maximum Power Point Tracking, c'est un contrôleur le plus complet qui est PWM, parce que il permet de vérifier l'état de charge batterie. Et il a un rendement qui est 30%, qui est supérieur par rapport avec un régulateur PWM. Par exemple, nos panneaux solaires 180 watts, 10 volts, 10 ampères. Et nous avons un régulateur MPPT. Eh bien, qui ça MPPT a fait lui-même? Il reconnaît que panneau solaire là, son panneau solaire 180 watts. Il voit que il délivre un voltage de 18 volts et 10 ampères. Eh bien, les traversées, banque de batterie, les batteries sont batteries 12 volts. Eh bien, c'est
quitter 12 volts à traverser, mais panneau a 10 ampères, mais c'est 15 ampères qui reste sur batterie. Hein. Comment elle fait ça lui-même? Qui est différent de PWM, non? Eh bien, il prend 180 watts panneau solaire là. Aïe. OK? Il prend 180 watts panneau solaire là. 180 watts panneau solaire là. Il divise par 12 volts batterie. Et ça fait l'important que pour mettre batterie avant que le panneau solaire là. Là, il connaît que régulateur qui est intelligent que lié, il a une batterie qui c'est 12 volts. Il a un panneau qui c'est 180 watts. Eh bien, système n'a juste divisé 180 watts là par 12 volts, eh bien, égal à 15 ampères. Eh bien, l'optimiser, eh bien, l'abaisser voltage là, qui c'est 18, il mettait les 12, mais l'augmenter ampérage qui c'est 10, il voyait la 15. Comme moi perdu dans voltage, comme voltage qui était 18, il baisse la 12, il perdu, il a dit que gon pète de voltage, a dit que il réduit le voltage là pour charger batterie. Alors, quand il réduit le voltage là, il augmente l'ampérage là, qui c'est il était 10, il voyait la 15. OK, il voyait la 15, veut dire que les ça batterie chargée plus rapide par rapport avec un système avec un régulateur P et WM. MPPTA, il y a un rendement de 30% qui est supérieur par rapport avec un PWM. OK? Attention, vraiment important. L'important lorsque vous avez un régulateur dans un système, ou brancher batterie avant que vous mettez panneau solaire là. OK? Vous mettez batterie puis vous mettez panneau solaire là.